Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une nouvelle vidéo que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne puisqu'on va parler de mes bouquins. C'est pour ça qu'il y a ma bibliothèque derrière, évidemment parce que vous savez que je suis une je sais pas comment on dit, mais une folle de bouquins. J'adore lire, vraiment c'est une passion chez moi depuis toute petite. Depuis que le premier Harry Potter est sorti en livre, ma passion des livres est arrivée à ce moment-là. Alors oui, c'est bateau comme truc, mais je crois qu'à cette époque, on est vraiment beaucoup d'enfants à avoir commencé les lectures grâce à Harry Potter et ça ne s'est jamais arrêté. Voilà. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous tourner une vidéo à propos de mes bouquins. Donc d'habitude, on a l'habitude en général, on a plutôt l'habitude, tant pis ça sera ce mot, de se retrouver pour parler de mes lectures que j'ai déjà lues et donc que je vous raconte si ça m'a plu, si ça m'a pas plu, si c'est un coup de cœur, si c'est pas un coup de cœur, etc. Et puis certaines d'entre vous m'ont dit mais c'est bien, on voit tes livres, on sait ce que tu lis, on a tes retours, etc. C'est trop cool, mais est-ce que tu as une pile à lire, une palle? Alors moi je ne savais pas au début ce que c'était une palle, P-A-L, donc c'était une pile à lire. Donc c'est des livres que vous accumulez chez vous, que vous achetez, vous vous dites ah j'ai trop envie de le lire, je le prends, ah mais celui-là aussi j'ai envie de le lire. Bref, et vous arrivez à une pile à lire, alors vous avez déjà plein de bouquins. Clairement c'est ça. Et je me suis dit mais oui, trop bonne idée, pourquoi je filmerais pas ma pile à lire? Parce que j'ai une bibliothèque, j'ai plein de livres. Donc là ce que vous voyez derrière moi ce sont des livres je regarde, qui sont déjà lus, oui, mais j'ai aussi des livres qui ne sont pas encore lus et donc je me suis dit pourquoi pas leur présenter. Donc je vous en présente une partie, il faut savoir que j'en ai encore, mais là c'est ce que j'aimerais lire prochainement. Donc aujourd'hui on va pas parler de mes lectures, vous l'aurez bien compris, mais de mes futures lectures. Donc j'inclus dans mes futures lectures ma lecture du moment, puisque je suis en train de lire un bouquin et j'ai commencé La femme de ménage de Freida McFadden, je crois que ça se prononce comme ça. Je vais essayer d'enlever ma petite lampe, parce que oui j'ai une petite lampe pour lire, c'est trop bien ces petites choses, vous voyez, vous crochez ça sur votre livre et vous voyez trop bien. Franchement je ne regrette pas du tout mon achat, j'en ai même deux. Donc ce livre c'est vraiment, pour l'instant je suis au tout début, enfin au tout début, je suis au début du livre, peut-être pas au tout début, mais je suis ici, j'ai lu déjà ça, donc je suis voilà, j'ai déjà lu un petit peu. Donc pour l'instant c'est un livre plein d'intrigues. Alors ceux qui aiment le suspense, les livres un peu tu te dis elle est chelou elle, ah mais lui aussi il est bizarre, je sens une fin un peu, voilà. Si vous aimez ce genre de livre où les personnages sont tous un peu suspects, mais il n'y a pas de meurtre ou quoi hein, pour l'instant. En tout cas pour l'instant il n'y a rien de tout ça. Au début du livre c'est vraiment il y a 4 personnages dont on parle régulièrement, même 5 personnages dont on parle régulièrement dans le livre. Je dirais que sur les 5 personnages il y en a déjà au moins 3 que je trouve bizarre, je sais pas, j'ai dit à Mathieu, je trouve que ce livre, en début de livre, il est très angoissant, je trouve, mais franchement, ça se lit bien. Donc, je peux vous lire un petit peu ce qui est écrit derrière. Donc, c'est écrit: chaque jour, Millie fait le ménage dans la maison des Winchester, je pense que ça se dit comme ça, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare le repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir de zéro. Mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Je vous assure que c'est peu dire. Instable et toxique, du peu que j'ai lu, c'est peu dire. Et puis il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Alors ça je n'y suis pas encore arrivée dans le livre, mais franchement ça m'étonnerait pas d'elle. Heureusement le charmant monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus supportable. Je vous avoue que le monsieur, moi sous ses beaux airs, voilà, je le sens pas non plus. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Effectivement, je suis déjà arrivée au passage où elle s'aperçoit que sa chambre de bonne, quoi, qui est au grenier, qui est toute petite, une toute petite fenêtre, alors que la dame qui l'emploie a une maison de luxe, genre ils ont genre une pièce, c'est un cinéma, ils ont un home cinéma, un écran, bref, ils ont réservé une toute petite pièce et cette pièce ne ferme
que de l'extérieur. Pourquoi? Pourquoi la serrure n'est pas à l'intérieur? C'est-à-dire que quelqu'un peut venir l'enfermer. Vous voyez, c'est ce genre de film, j'allais dire. Ce genre de livre, franchement, il est hyper angoissant. Il est plein d'intrigues. Je pense qu'il va être plein de rebondissements. C'est pas du tout le genre de livre que je lis d'habitude, parce que d'habitude, je suis plutôt dans le truc eau de rose, hein, clairement. Là, franchement, c'est plein d'intrigues. Donc, franchement, il est plutôt pas mal. Je vous en reparlerai dans mes livres lus, déjà. Dans une vidéo de mes livres déjà lus, c'est mieux dans ce sens. Mais pour l'instant, franchement, il me parle bien. Apparemment, il y a un deuxième et il y aura un troisième aussi. Donc, je vous en dirai des nouvelles. Mais franchement, pour l'instant, il se lit assez bien. Je vous montre un peu les écritures parce qu'il y en a, je sais qu'ils aiment bien savoir comment c'est écrit un peu dedans. Voilà, c'est des écritures un peu comme ça. C'est pas trop petit, mais c'est pas trop gros non plus. Parce que des fois, vous avez des livres où c'est écrit, je sais pas, 20 lignes et puis c'est fini. En gros, vous tournez les pages, puis... en 2 jours il est fini le livre. Donc là franchement ça va. Il y a 400, ouais, un peu plus de 400 pages. Donc franchement voilà, ça se lit plutôt bien. Donc ça c'est ma lecture du moment. Ensuite on arrive dans ma pile à lire. Donc sachant que j'en ai encore, hein, comme je vous l'ai dit, j'en ai encore dans ma bibliothèque qui traîne. Par exemple là j'ai de la série... Le Prince Cruel, j'ai Le Prince Cruel, La Reine sans Royaume, Le Roi Maléfique, Prince Cardan. Ceux-là, je les ai lus. J'ai pas encore lu le dernier qui est L'Héritier trahi. Voilà, là, il est dans ma pile à lire, celui-là. Mais c'est pas... Je l'ai parce que je voulais avoir la collection, mais j'ai pas l'intention de le lire tout de suite là maintenant. Là ce que je vous présente c'est ce que j'aimerais lire dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, mais assez rapidement. Voilà, mais j'en ai encore hein, à vous présenter. Donc le premier livre que j'ai mis dans ma pile à lire, que j'ai depuis un moment et que c'est Mathieu qui me l'a offert, c'est celui-ci. Je pense que vous en avez entendu parler. C'est La Sage-Femme d'Auschwitz. Apparemment il arrache les tripes ce livre. Nani l'a lu, Séverine l'a lu, elle m'a dit franchement il est archi dur à lire mais il est super bien. Donc j'ai très envie de le lire, j'ai hâte de le lire, mais je vous avoue qu'en même temps ça me fait un peu peur. Pas peur dans le sens de oh là là qu'est-ce que je vais lire, dans le sens où je pense que ça va me faire mal au cœur parce que ça doit faire partie des histoires vraies. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou pas, mais en tout cas je pense que ça doit pas en être loin. Donc voilà, ça fait partie de mes prochaines lectures où franchement j'ai hésité entre ces deux là et je me suis dit non, je lis d'abord celui-là, mais ouais je pense qu'il va m'arracher le cœur, dans le sens où je pense que ça va être hyper triste. Est-ce que je vous lis? Je vous lis, et si vous n'avez pas envie d'écouter, tac, vous passez un petit peu. Lorsqu'elle arrive à Auschwitz, sous un ciel bas et gris, Anna est persuadée qu'elle ne survivra pas à l'enfer du camp, mais elle possède une compétence que les nazis recherchent, elle est sage-femme. Son travail sera de donner naissance aux enfants des autres prisonnières. Alors là, à mon avis, ça va pas être beau, hein. Qu'est-ce qu'ils deviennent les bébés après, moi je sais pas. Une mission terrible, car dès qu'ils ont poussé leur premier cri, les nouveau-nés sont arrachés à leur mère et donnés à des familles allemandes. Malgré la détresse de ces femmes à qui on vole leur bébé, Anna essaie d'apporter un peu de réconfort autour d'elle. Et puis un jour, elle réalise qu'elle peut faire plus. Secrètement, elle commence à tatouer les petits avec les numéros de déportés de leur mère. Une lueur d'espoir dans ce monde d'une infinie noirceur. Et si un jour, après l'horreur de la guerre, grâce à ce petit geste, ses enfants et leur mère pouvaient se retrouver. Voilà, je trouve que c'est hyper bien résumé. Voilà, j'ai hâte de le lire. Franchement, j'ai hâte. Mais je pense que ça va me faire mal au cœur, quoi. Mais en même temps, c'est la réalité de l'histoire. Donc du coup, voilà. Bref. La Sage-Femme d'Auschwitz de Anna Stuart. Voilà, je pense que vous en avez entendu parler parce qu'on en parle beaucoup de ce livre. Ensuite, celui-là. Alors celui-là, c'est de l'eau de rose, clairement. 1000 morceaux de cœur brisé. Ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai repris la lecture grâce à Tilly Cole. Parce que je vous ai dit que j'ai commencé par Harry Potter, mais je ne lis pas depuis Harry Potter sans arrêt. Chez mes parents je lisais pas tout le temps, mais je sais pas, depuis ouais je sais pas, depuis 2 ans et demi peut-être, j'ai repris la lecture intensive. J'avais pas de bibliothèque avant, etc. Mais là j'ai repris la lecture à fond les ballons. Et mon premier livre qui a rempli ma bibliothèque, c'est un livre de Tilly Cole et c'est 1000 morceaux de cœur
Non, pas 1000 morceaux de cœur brisé, puisque c'est celui-là. C'est 1000 baisers pour un garçon. Voyons, Marie, 1000 baisers pour un garçon, qui est, hop, juste ici. Donc ça, c'est le premier livre, 1000 baisers pour un garçon. Alors ça, vous pouvez le faire lire à vos ados, les filles, si vous avez des filles qui sont un peu cœur guimauve. Moi, je dis les cœurs guimauves tout mignons, tout jolis. Voilà, vous pouvez leur faire lire ça. Franchement, c'est hyper mignon. 1000 baisers pour un garçon à partir de 13 ans. Voilà, en fait, c'est une jeune fille qui est malade, 1000 baisers pour un garçon. Et en fait, elle va rencontrer un garçon et elle va faire un petit pot. Et chaque fois qu'ils vont s'embrasser et qu'elle trouve ça hyper touchant ou quoi, elle va l'écrire sur un papier et elle va le mettre dans son petit bocal. Voilà, donc 1000 baisers pour un garçon. Et comme ça, en fait, le jour où elle mourra, et par exemple, son petit copain pourra piocher un papier et dire ah ouais, je me rappelle de ce baiser là, c'était à tel endroit, à tel moment, machin, telle circonstance. Bref, un truc à l'eau de rose, mais en même temps il est hyper triste ce livre parce que la jeune fille elle est malade et voilà, et franchement ça il prend aux tripes. Et donc du coup elle a sorti le deuxième, 1000 baisers, 1000 baisers, oh j'arrive pas aujourd'hui, 1000 morceaux de cœur brisé, puisque bon je vous dis pas à la fin mais je pense que vous vous en doutez. Et donc là ça va être la sœur de la protagoniste de ce livre, juste ici, qui va raconter un peu comment elle a vécu un peu tout ça. Je vous spoil un peu mais bon c'est comme ça. Donc du coup il paraît qu'il est hyper bien, il est aussi touchant que celui-là. Et moi franchement j'ai lu dans la voiture quand je l'ai acheté, j'ai lu les 4-5 premières pages et j'avais déjà envie de chialer. Donc je pense qu'il va me faire beaucoup aussi pleurer, mais ça c'est vraiment des livres à l'eau de rose trop mignons qui font du bien au cœur et que tu te dis oh c'est tellement mignon. Voilà, donc ça 1000 morceaux de cœur brisé, c'est la suite. Donc vous pouvez pas l'acheter sans avoir lu celui-là, hein, sinon vous comprendrez pas. Mais franchement, pépite. J'aurais aimé avoir les deux du même format, mais bon malheureusement ils sont pas du même format. Sinon il a fallu que j'attende, mais j'avais pas envie d'attendre. Alors qu'il est dans ma bibliothèque, hein. J'aurais pu attendre en vrai. Mais au moins je l'ai, je sais que je peux le lire et je pense que ça sera ma prochaine lecture celui-là parce que j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, on arrive sur de la dark romance et là, c'est plonge avec moi. Qu'est-ce que de la dark romance? Je vous explique un peu les termes parce que moi, quand j'ai commencé un peu à regarder le BookTok ou les influenceuses qui parlent de bouquins et tout, tu te dis c'est quoi une palle? C'est quoi la dark romance? Mais qu'est-ce qu'elle dit? Je comprends rien et ils expliquent rien. Donc, je vous dis à chaque fois c'est quoi une palle, c'est quoi une dark romance? De la dark romance, c'est de la romance, mais alors vraiment qui sont pas faits pour les jeunes enfants. Franchement moi je conseille 16-18 ans. Celui-là je sais pas, déjà il y a 3 bonnes femmes derrière, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'actes sexuels dedans. Donc là si vous voyez ça sur les livres de vos enfants qui ont moins de 16 ans, tu peux lui dire tu lis pas ça, c'est mort, sans même avoir lu ça, sans même regarder la pochette, tu te dis non, c'est mort, voilà déjà. Et il faut savoir que souvent ils mettent des ils appellent ça des trigger warnings, donc c'est des avertissements. Voilà, en début de livre, c'est toujours comme ça dans les dark romances, qui vous expliquent un peu que c'est un livre, c'est pas une histoire vraie et que l'amour ce n'est pas ça, c'est pas la violence, c'est pas, enfin voilà, en gros dedans il y a de la violence, il y a des viols, il y a des agressions sexuelles, il y a des trucs un peu gore quoi, mais des fois les histoires sont vraiment belles. Et je vais pas vous dire j'adore la dark romance, mais par exemple par rapport à 1000 baisers pour un garçon où là c'est de l'amour tout doux, là c'est pas de l'amour tout doux, là c'est de l'amour tout rose, là c'est de l'amour tout noir, vous voyez, c'est pas ça l'amour. Donc si vos enfants, enfin si vos ados de 16, 17, 18 ans lisent des dark romances, dites-leur bien ouais mais ok tu lis ça d'accord, mais bon l'amour c'est pas ça, hein, me ramène pas à un gars qui est violent et puis qui décide que c'est comme ça et puis pas autrement, c'est pas ça l'amour, vraiment c'est pas ça les jeunes, faites attention, c'est vraiment de la romance, voilà. Donc plonge avec moi, pareil, j'en ai entendu beaucoup parler, donc il y a un plonge avec moi 1 et plonge avec moi 2. Donc j'ai donné envie à Nani de le lire, donc elle l'a lu déjà avant moi, elle m'a raconté 2-3 trucs, et dedans apparemment il y a des, comment je vais vous dire ça,
des gens qui ont des passions sexuelles un peu drôles. Vous voyez, genre il y en a, qu'est-ce qu'elle m'a dit Nani, il y en a qui ont envie de mordre, ou enfin je sais pas, vous voyez des trucs comme ça. Là je vous dis mordre, c'est gentil hein, comme mot, c'est pas ça le vrai terme, c'est parce que j'ai trop peur qu'il y ait des petits enfants, genre les copines à Sarah, qui ont 10-11 ans, qui regardent cette vidéo et qui se disent oh mais Ali quoi. Voilà, je fais très attention à ce que je dis. Vraiment, si vous voulez plus de détails sur un livre comme ça, demandez à votre libraire, dans la librairie, ils vont vous dire vraiment. Mais celui-là, il est hardcore. Vraiment, Nani, elle m'a dit accroche-toi, il est hardcore, mais elle m'a dit le 2 devrait être mieux parce que bah, là, c'est plutôt la mise en place. Mais ça, c'est son avis, ce n'est pas le mien. Je vous en parlerai quand je l'aurai lu. Mais je peux vous lire pareil le derrière. Donc, c'est Plonge avec moi, souffle contre souffle. Marjorie a 19 ans et est passionnée par ses études. Mais hors de l'université, elle adore les sensations fortes. Pour le fun, pour se détacher de la fille brillante et sage que ses parents ont toujours voulu faire d'elle. Quand Morgane débarque dans sa colocation, Morgane sans eux, donc je pense que c'est un garçon, il suscite des émotions inconnues chez elle. Gueule d'ange, cascadeur, réservé, il semble cacher bien des secrets. L'un d'eux, c'est qu'il passe ses nuits dans un lieu libertin et mystérieux, vous voyez le genre de lecture, la confrérie dans laquelle Marjorie prévoit de s'aventurer pour un stage. Non mais alors là c'est pas où elle se met, hein. Je me rappelle plus que c'était écrit ça. Novice comme elle est loin d'imaginer les abysses de noirceur que cache le monde dans lequel elle vient de plonger. Tu m'étonnes. Alors qu'une série d'agressions inquiétantes survient dans le pays, Marjorie pourrait bien perdre pied dans cette immersion. Donc on va voir. Voilà, c'est pas une lecture vraiment pour les jeunes. Il faut vraiment être adulte et avoir un... Faut être bien accroché parce qu'à mon avis ça doit pas être tendre hein, là-dedans. Parce que bon, un lieu libertin, je pense qu'il y a de tout et de n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est des dark romans. J'en lis pas tout le temps parce que des fois tu te dis oh, voilà. Mais par exemple j'ai lu Lacarston que j'ai adoré. Je sais, je vais me faire disputer comment je le dis. Lacarston, machin. Bref, j'ai adoré. Et il n'y a pas longtemps, j'ai lu Borderline. Faut trop que je vous en parle. Franchement, pépite aussi. Et c'était une dark romance aussi. Mais franchement, hyper bien. Bref, on n'est pas sur le sujet de mes lectures que je vous ai pas encore tourné. On est sur mes futures lectures. Et là, c'est Plonge avec moi. Et... pareil, j'ai hâte de le lire. Donc vous voyez, j'ai tous envie de les lire, mais entre deux, je rachète toujours des bouquins et je me dis ah ouais, mais j'avais déjà celui-là aussi à lire. Bon bah tant pis, je le lirai plus tard. Bref, ils attendent, mais j'ai hâte de les lire. Et ensuite, pour le dernier bouquin, j'ai Avant décembre. Alors celui-là, j'en ai pas vu d'avis. Franchement, juste... je trouvais que la page était trop belle. Et le derrière du livre, l'histoire, me donnait bien envie. Par contre, là, c'est écrit tout petit. Donc, faudra une loupe. Hein. Voilà, c'est écrit tout petit. Et c'est quand même un pavé. Enfin, c'est quand même un bon gros livre de presque 600 pages. Donc, c'est un bon gros livre. Là, je pense que c'est de l'amour tout doux, tout rose, tout mignon. Pour Jenna, une nouvelle vie est sur le point de commencer. L'université lui offre les portes de 1000 découvertes et autant de premières fois. Un défi enthousiasmant, même si cela implique de partir loin de son entourage et surtout de Monty, son petit ami, très exclusive et avec lequel l'avenir semble tout troissé. Alors que Monty souhaite une relation libre durant leur éloignement... Quoi ? Une relation libre? Non. Jenna voit ces quelques mois comme une parenthèse dans leur relation si intense avant de mieux se retrouver. La parenthèse, Jenna, ce n'est jamais bon. Pourtant, les libertés de la vie étudiante, l'intégration dans un nouveau groupe d'amis et surtout la rencontre avec Jack Ross, aussi passionné de cinéma que cabossé de cœur, vont venir chambouler les certitudes de Jenna. J'avais dit, les pauses, c'est jamais bon. Et l'aider à prendre conscience de sa relation toxique avec Monty. Bah oui, s'il est exclusif et qu'il veut faire une relation libre, le garçon, c'est que déjà, il est pas très bien, ce garçon. Moi, je dis, enfin voilà, bref. Voilà. En fait, je suis comme ça. En vrai, dans les librairies ou dans les magasins, quand je lis un bouquin derrière, je suis vraiment comme ça. Je lis. Après, je dis, ah bah oui, non mais alors, elle a pas compris. Des fois, ma fille me dit, mais toi, t'es pas nette. Vraiment, je suis vraiment comme ça quand je lis, quand je découvre un bouquin. Et quand je le lis,
Je suis aussi comme ça, je suis là-bas, voilà. Voilà, je l'avais dit, non mais c'était sûr. Et Mathieu me regarde, il me dit, ça y est, tu repètes un plomb, voilà. Et des fois je rigole, des fois j'ai la larme qui coule. Vraiment, quand je lis, je suis à fond dedans. Bref, avant décembre, donc c'est pareil, c'est un bouquin que j'ai envie de lire parce que voilà, c'est de la légèreté, je pense. Et du coup, bah voilà, je me rappelle plus trop que j'avais celui-là. Ça doit faire un moment que je l'ai dans ma pile à lire. Mais là, j'ai envie de le lire. Voilà, donc lequel sera ma prochaine lecture? Ah, bah c'est vous qui allez choisir ma prochaine lecture. Là, je vous ai dit, je suis sur La femme de ménage. Donc, de tous ceux que je vous ai présentés, mettez-moi dans les commentaires lequel je lis la prochaine fois. Est-ce que je lis La sage-femme d'Auschwitz? Est-ce que je lis 1000 morceaux de cœur brisé? Plonge avec moi? Ou avant décembre? À votre avis, après La femme de ménage, qu'est-ce que je lis? Bonne question, hein. Même moi je sais pas. Le choix va être difficile, voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais essayer d'en faire un peu plus souvent, ce qui concerne mes lectures, ma palle, mes achats, mes lectures que j'ai déjà faites, comme on fait d'habitude. Bref, pour pas qu'il y ait tout le temps des vlogs, voilà, parce que moi aussi ça me fait du bien de pas toujours vloguer et de juste discuter comme ça avec vous, ça me fait plaisir, même si je vous ai dit que les lives aussi allaient revenir incessamment sous peu, voilà. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse fort fort. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures livresques, j'ai envie de dire, pour vous donner un peu, parce que la prochaine vidéo, ça sera mes lectures que j'ai déjà faites, que je vais vous raconter un petit peu qu'est-ce que j'ai lu, parce que j'ai plein de pépites à vous proposer. Et puis on se retrouve très vite. Voilà, je vous fais plein de bisous les amis. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, de liker et de commenter la vidéo. Plein de bisous les amis. Ciao, ciao.